Non, je vais les saluer et les remercier. Allez, Israël, Comme tous les films. Qu'est-ce que tu as mis bien sûr. Très bon. ça va, Roger? Ça y est, il est pas permanent nettoyé là, malheureusement. Quand nous étions petits, avec mes frères et sœurs, nous entendions souvent notre père nous raconter ce qu'il avait fait durant la guerre d'Algérie dans les années 50. Alors il était jeune, hein, il avait moins de 18 ans, mais les souvenirs qu'il en a eus étaient tellement vivaces que pour lui c'était important d'en parler à ses enfants pour que la mémoire perdure. On sentait bien l'émotion dans tout ce qu'il disait. Et je me suis toujours promis plus tard de rencontrer ces hommes et ces femmes qui se sont engagés dans une guerre qui ne disait pas son nom. Je suis de la génération des années 60-70, on va dire. Et donc je me suis toujours promis de rencontrer ces hommes et ces femmes qui se sont engagés pour la libération, pour l'indépendance de l'Algérie. J'ai eu l'occasion de faire ce travail en 1997. À l'espèce de rappel. C'est la colonisation. Oui, oui, c'est le fait qu'il y a tant de blancs. Oui, oui. Et puis non seulement il y avait tous les gens qui étaient prisonniers, moi je ne voulais pas, il fallait tous les révolutionnaires. Alors aujourd'hui nous sommes à Dieulefit, nous sommes en 2019. Donc c'est la 6e fois que cette exposition voit le jour. La première fois, elle a été exposée à Miami aux États-Unis, elle a été exposée ensuite en Belgique, une fois à Villeurbanne, une fois au consulat algérien de Lyon. Tout ça pour dire que effectivement il a été très difficile pour moi d'exposer ce travail, de proposer ce travail en France, car la guerre d'Algérie, les événements d'Algérie sont encore aujourd'hui assez sensibles. C'est un sujet assez sensible. Beaucoup me disaient, vous comprenez, nous ne pouvons pas exposer ce travail car dans les esprits, cette guerre est encore vivace. Voilà. Claude, elle y va tous les jours, elle en a ramené plein. Comme ça, Elle était toute seule.